Merci de m'écouter. La réforme de la biologie, ce n'est pas une réforme, c'est une mise en vente. La mise en vente d'une profession de santé. Et hier, pendant le repas que nous avons eu, j'ai expliqué que j'ai fait cette grève de la faim parce qu'il y a une telle transformation d'une profession de santé qu'il était normal qu'à un moment, quelqu'un réagisse et dise qu'il n'était pas d'accord. Ce n'est pas pour une sorte de corporatisme que je voudrais défendre, une sorte de précaré, mais c'est parce qu'il y a réellement la mise en danger du patient. C'est le patient qui est le plus important, et c'est pour ça que j'ai fait 2 fois de suite cette grève de la faim. La réforme de la biologie prend ses racines autour de Jérôme Cahuzac et d'un biologiste qui était le principal président du syndicat des biologistes dans le cadre d'une association privée. Ce sont 2 articles du Nouvel Observateur et de l'Express qui l'ont dénoncé. Donc ces 2-là ont pris notre profession en tenaille. L'un faisant passer dans notre profession l'idée que l'industrialisation était indispensable et l'autre faisant prendre les mesures juridiques contre notre profession au travers de dénigrements permanents et de baisses tarifaires. À partir de 2008, qu'est-ce qui se passe ? Une réforme faite en secret, promue en 2010 par Nicolas Sarkozy sous forme d'une ordonnance. La profession qui rejette cette réforme, c'était une honte, puisqu'on donnait la possibilité aux financiers d'acheter des laboratoires en imposant des contraintes industrielles qui obligeaient les biologistes à vendre leurs labos. Il y a eu pendant 3 ans une lutte contre cette réforme. Elle a d'abord été annulée, elle a été reprise par Xavier Bertrand et finalement convertie en loi. Et au moment des élections de 2012, elle a été mise en attente et la gauche a repris cette loi quasiment à l'identique, c'est-à-dire elle nous impose des contraintes industrielles. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est que des contraintes industrielles ? Par exemple, un frigo doit avoir 9 points de mesure et ces 9 points de mesure doivent être continuellement vérifiés par un ordinateur, un logiciel, du personnel. C'est-à-dire que le frigo, maintenant, coûte 1 500 €. Donc, pour un laboratoire, vous voyez déjà, au niveau des frigos, l'investissement qu'il faut qu'on ait, alors que les frigos du commerce sont tout à fait valables. C'est un exemple. Et tout va à l'avenant. Donc, le coût de l'accréditation, puisque ce sont les normes qu'on nous impose, est de 150 000 € par an et par labo, validé par un organisme que vous ne connaissez pas, qui s'appelle le COFRAC, et plutôt le COFRIC, on peut vraiment le nommer comme ça. C'est encore un organisme copain, c'est un organisme qui définit les normes industrielles. Alors les normes industrielles, il les faut quand on fabrique des boulons, parce qu'on n'a personne pour venir vous contrôler, mais quand on a des facultés de médecine et de pharmacie, c'est pas la peine de faire appel à un organisme industriel pour aller imposer des normes issues du monde industriel à une profession qui n'en a pas besoin. Donc voilà où nous en sommes aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit la catastrophe. D'ailleurs, peut-être la voyez-vous au niveau de vos patients qui se plaignent de laboratoires qui ne sont plus des laboratoires, puisque les laboratoires achetés sont vidés, plus de personnel, plus de machines, et tout part sur un plateau qui est à l'autre bout de la ville. Donc, vous avez des livreurs de pizza qui transportent des tubes vers ces usines à analyse où ils vont être traités industriellement. Donc, risque d'erreur, risque des homonymes, puisque là, le risque des homonymes va être accru. Et d'autre part, du personnel complètement démotivé, des résultats industriels qui sont dangereux parce que, par exemple, au niveau des antibiogrammes, on va vous rendre des antibiogrammes à tout va, alors que là, vous n'allez plus avoir le dialogue que vous alliez avoir avant. Donc, augmentation de la prescription des antibiotiques et des résistances qui vont avec. Je me bats et j'espère, si vous voulez, obliger le gouvernement, au travers de l'UFML à laquelle j'appartiens, à faire bouger cette réforme en ne rendant plus obligatoire ces normes industrielles et en permettant aux laboratoires de se regrouper partiellement pour faire des plateaux techniques, puisque avec cette loi, nous n'avons plus le droit. Voilà ce que j'avais à vous dire. J'espère être clair, parce que j'ai eu beaucoup de mal, quand j'ai eu des journalistes, à leur expliquer, et j'ai essayé de vous faire part de 3 ans d'expérience de communication. Alors là, bravo.